Bonsoir ou bonjour, si jamais tu regardes cette vidéo en plein jour. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante. Je suis basée à Lagore, à 20-25 minutes de Pau, très belle ville du Béarn, et pas loin de Navarinx, pas loin d'Orthès, pas loin aussi d'Arthès de Béarn. Et en fait, je reprends les bonnes habitudes et les petites vidéos, astuces, conseils, santé, beauté, bien-être du jeudi. Il est tard, mais on est quand même encore jeudi. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de toutes ces petites astuces naturelles qui vont nous permettre d'appréhender l'été en douceur et d'éviter que nos maisons, que nous-mêmes soyons attaqués par certaines petites bébêtes plus ou moins grosses et grandes. Alors, je me présente, je suis donc Christine. Je pratique le massage facial japonais, donc c'est pour avoir une belle peau, ça travaille sur les rides, les ridules, le système lymphatique, avec de l'huile de rose de Damas qui a des vertus beauté très bien connues, mais surtout ça agit aussi sur le stress, l'anxiété. Ensuite, on ajoute de l'huile d'abricot, également de l'huile d'argan qui est très connue aussi pour ses multiples vertus sur la peau. Et je suis donc également réflexologue plantaire. La réflexologie plantaire, en fait, il faut imaginer que sous les pieds se trouvent tous nos organes, notamment par exemple ici, donc ma main droite, les poumons, le cerveau ici. Ici, on se positionne plus, donc là, je ne vous montre pas mon pied, mais je vous montre ma main, plutôt sur le coccyx. Et en travaillant le dessus du pied, ce qu'on appelle l'astragale, on travaille tout ce qui est rétention d'eau, toutes les glandes, on peut travailler la vessie, tout le système génital également, les épaules, voilà, tous ces organes qui sont très importants. Et comme j'expliquais, je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, en fait il faut savoir que le foie, donc le foie au niveau cœur, poumon, cœur à gauche, poumon, ensuite on passe à la rate, aux reins, aux intestins, et tout ça en fait, ces organes sont en fait en synergie. Et si on a un organe qui en surchauffe ou pas assez ou qui fonctionne mal, eh bien ça va avoir une incidence aussi sur, en boucle, comme en cascade, sur tous ces autres organes. D'où aussi, à part être donc réflexologue plantaire, pratiquer le massage facial japonais de bien-être du visage et de beauté, en fait, d'où l'intérêt, j'y reviens, de voir 3 ou 4 fois par an, minimum 2 fois au changement de saison, un énergéticien. En fait, l'ancien mot énergéticien, c'est à la mode, mais l'ancien mot, c'était magnétiseur, qui va permettre de recharger les batteries, qui va permettre de rétablir le flux au niveau voilà, ossature, etc. Qui va permettre aussi de travailler sur tous les centres énergétiques, hein, voir mes anciennes vidéos où je vous ai expliqué, vous les avez derrière moi, hein, le premier centre énergétique qui correspond bien sûr à tout ce qui est partie génitale, le second plutôt sur les intestins, le troisième le plexus, ici ensuite cœur poumon, couleur verte, après on passe au bleu ici, la thyroïde, hein, tout ce qui est respiratoire, ici les étudiants, etc. quand ça surchauffe, ce qu'on appelle le troisième œil, et encore. À savoir que les chakras, on en a dans les mains, on en a partout, devant, derrière, etc. Et qu'on a en fait une belle bulle d'énergie, corps physique, corps éthérique, celui-ci qu'on peut voir si vous floutez le regard de loin, vous verrez si on est en forme 3-4 cm de couleur un peu grisâtre qui nous entoure. Et il faut savoir que quand on a une opération, il faut colmater. Incision du corps physique va dire qu'en fait, on va avoir une fuite énergétique. Donc ça, c'est la base. Et c'est aussi le travail d'un magnétiseur et d'énergéticien de colmater les fuites énergétiques. Et donc, ce corps éthérique, ce corps énergétique, ce corps de lumière, tous ces corps causals, etc., vont former une belle bulle qu'on appelle l'aura. Il faut aussi éviter les fuites énergétiques de l'aura. Et donc, il y a un travail là-dessus. Et là-dessus aussi peuvent se greffer des petites choses, ce qu'on appelle des petites larves,
sur les organes, des petites entités, des défunts qui veulent pas partir, devant, derrière. En fait, des choses tout à fait réjouissantes. On appellerait ça des parasites, hein, un peu des tiques, plus ou moins gros, et qui nous pompent plus ou moins d'énergie, en fait. Et donc voilà, ça c'est le travail d'un magnétiseur, d'un énergéticien. Ça peut être aussi de faire des prières. Alors moi j'associe les pierres, j'associe les huiles essentielles, j'associe la musique, avec un travail aussi un petit peu de connaissance. Dis-moi qui tu es, dis-moi comment a été ton enfance, parler des traumas. Par exemple, des fois on a des kilos, mais les kilos ça peut être une alimentation, on se gave de bonbons, de sucreries, de chocolat et d'autres choses à cause du second centre énergétique, couleur orange, qui en fait il y a un déséquilibre à rétablir, hein, manque affectif, il faut combler ce manque. Les douceurs ça sera plutôt pour sécuriser, les addictions c'est plutôt je me vide la tête, hein, je veux qu'on me foute la paix, etc. Voilà, tout ce genre de choses, hein. Les addictions, j'en ai déjà parlé, c'est addiction au jeu, sexe, addiction de nourriture, addiction, drogue, alcool, cigarette, tout ce qui vous rend en fait dépendant, consciemment ou inconsciemment, avec bien sûr à ce moment-là sur certaines addictions de grosses problématiques au niveau du foie, le foie qui est un élément essentiel, et donc tout ça c'est à équilibrer, rétablir et recharger. Après une séance, la personne doit toujours beaucoup s'hydrater. Voilà, hein, comment on éteint le feu, j'ai toujours dit, sur les articulations dans le corps, avec de l'eau. Et donc c'est bien de mettre du citron, puisque le citron n'est pas acide, c'est un pH alcalin. Et ça, rebooster les énergies, recharger les batteries, ça c'est le travail d'un énergéticien ou d'un magnétiseur. En fait, comme vous l'aurez bien compris, c'est un global, comme un arc-en-ciel. En tout cas pour ma part, je parle en mon nom, j'utilise chaque palette, une palette différente, en fonction des besoins, des attentes, des problématiques de santé. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui a 10 kilos qui n'arrive pas à les perdre, ce sont les kilos émotionnels, kilos liés au stress aussi. Et en fonction de tout ça, c'est comme si je prenais un peu de peinture bleue, un peu de peinture orange, un peu de peinture jaune, etc. Et en fait, après, je fais un bel assemblage, hein. Voilà, on remet les pièces du puzzle en place, hein, où on uniformise tout. Alors ça, ce sont des images qui m'arrivent pendant que je vous parle. La médiumnité, oui, aussi, elle se développe, mais c'est comme tout, hein, comme trouver de l'eau, voilà, on est multicarte, multifonction, je cherche le mot. Oui, on parle de l'intuition, on parle, ceux qui entendent les défunts, c'est la clairaudience ici, la clairvoyance, ceux qui les voient. Tout ce qui s'imprègne dans notre esprit supérieur quand on est connecté à ce qu'on appelle, alors là vous êtes athée, vous êtes croyant, pas croyant, peu importe, en fonction de vos croyances, non-croyances, de votre système éducatif, de l'entourage familial, du contexte familial dans lequel vous avez grandi. Donc là, on adapte le mot, on va dire la lumière, on va dire la source originelle, on va dire, il y en a qui vont se référer à Jésus, Marie, on a les anges, les archanges, la lumière, à la vie, la source de toute vie. Ça, c'est un mot qui universel et qui en fait est l'essence, hein, l'endroit d'où on vient. On dit qu'on est tous reliés entre nous, et donc on emploie les mots, les termes qui nous sont familiers et qui nous parlent. Voilà, donc je suis donc Christine, et c'est passionnant que d'exercer tout ceci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de choses simples, comment on pourrait dire ça? Un condiment, oui, du vinaigre blanc, aussi de l'ail. J'avais fait aussi des vertus sur l'ail du Gers, vous pourrez aller voir l'histoire de l'ail, les vertus de l'ail sur une de mes anciennes vidéos. Et au-delà de ça, avant de vous parler de ces petites choses qu'on va faire pour se préparer avant l'été et les chaleurs,
n'hésitez pas surtout quand vous faites des repas d'utiliser de la couleur et notamment ça peut être un peu de curcuma, ça peut être du citron à rajouter, du persil, des herbes, ça peut être du basilic, ça peut être du gingembre en poudre, un peu de piment, tout est bon, du curry pour lever les viandes blanches, tout est bon du moment que c'est varié et que c'est fait un petit peu de tout. Voilà, par exemple, vous allez mettre moins de sel aussi, avec un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de noix, etc. Et c'est vrai, quand on a pris une façon de s'alimenter, qu'on sait que c'est mieux, par exemple, de manger salé le matin, que c'est bien de manger un œuf, de la viande blanche, des amandes, des noix, et tout est modéré, parce que si vous mangez beaucoup de noix, vous allez me dire, ah oui, mais moi, ça me donne des aftes. Voilà, tout ça, une alimentation avec des fibres, avec des fruits, etc., ça devient naturel. Et donc, d'autres remèdes qui arrivent et qui peuvent être des réflexes naturels, ça va être, par exemple, pour nos moustiques. Comment faire fuir nos moustiques? Alors, il y a le marc de café qu'on peut faire sécher, qu'on allume, cette fumée qui va éloigner ces charmants insectes avides de notre sang et qui les mangent et qui font de belles boursouflures et de boutons et c'est pas très agréable. Mais ça peut être également les pièges à moustiques. Je suis un monsieur qui dit des choses très intéressantes à certains d'entre vous, j'en vois, notamment de mettre du sucre avec de l'eau tiède et de rajouter de la farine de levain. Enfin, il y a d'autres pièges. Par exemple, pour éviter que les mouches ne rentrent, moi je pense que les moustiques ne vont pas aimer trop non plus, vous faites chauffer un peu d'eau, 5 ml d'eau, vous mettez 2-3 gousses d'ail, vous attendez que ça refroidisse, vous rajoutez un peu de poivre. Et je voulais vous parler des vertus de l'ail qui sont géniales puisqu'on pulvérise ça après quand c'est froid sur les portes d'entrée, sur les fenêtres. Mais il y a vraiment le poivre noir qui contient une substance spéciale. Eh bien, il y a beaucoup d'animaux, d'insectes qui détestent. Alors, par exemple, quels sont-ils? Et on peut l'associer à autre chose. Et cette autre chose, c'est le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc qui désinfecte, qui enlève le tartre, on peut nettoyer le sol avec, on peut en mettre dans les sanitaires, mais le vinaigre blanc associé aussi au poivre ou seul, c'est très intéressant. Alors déjà, il y a tout ce qui est, surtout si vous avez un poulailler, même pas besoin de poulailler, vous avez un composteur, vous mettez des choses, ça peut attirer des rats, des souris. Donc, le fait de mettre une petite boule de papier WC, de l'enterrer dans de la terre avec du vinaigre blanc, comme dit ce monsieur, mais le fait de pulvériser du vinaigre blanc, déjà, ça, ils n'aiment pas. Alors, quelle est l'autre race, enfin l'autre type, on va dire, qui n'aime pas du tout l'odeur du vinaigre blanc et encore moins le poivre, parce qu'en fait, c'est ce type de, je sais pas, je suis en train de chercher mes mots, de reptilien, d'animal, rampant, je pense que vous commencez à voir ce que je vais évoquer. En fait, il n'y voit pas, donc c'est pour ça qu'on dit taper des pieds, puisqu'il entend, hein, il est réceptif au bruit, mais surtout aux odeurs. Eh bien, il s'agit des serpents. Eh bien, sachez que les serpents, vous mettez du poivre, du vinaigre blanc, alors ça, ils détestent. Donc, ils déguerpissent. Et en plus, vous les retrouvez souvent devant la porte, devant chez vous. Ça peut arriver parce que vous les avez délogés de certains endroits quand ils ont trouvé des petites cachettes sympas à proximité de chez vous, dans les pierres, par exemple. Et ça peut arriver où ils aiment bien se mettre au soleil sur une terrasse. Donc, le poivre, c'est fabuleux. Alors là, j'ai encore une chanson parce que maintenant, des fois, je fais des vidéos moi-même et j'ai des chansons qui m'arrivent dans la tête qui n'a rien à voir. Et c'est une phrase de chanson avec une autre chanson qui n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, passons. Avec un air, le plastique, c'est fantastique. Enfin bon, n'importe quoi. Voilà, j'ai cette chanson qui arrive. Et la dernière fois, quand je faisais la vidéo, je vous avais parlé d'une chanson et il y a une autre chanson qui est arrivée derrière. Voilà, ça y est, Christine, elle disjoncte, c'est le soir. C'est pas la discothèque, mais pourquoi pas. Voilà, on n'est pas le week-end, on est jeudi soir. Sachant qu'il y a des discothèques qui ouvrent aussi le jeudi soir. Après cet aparté, donc on va revenir au poivre. Tu te dissipes, Christine, tu t'égares. Et donc ce poivre, c'est vraiment très intéressant. Vous en pulvérisez, donc vous rajoutez ça avec de l'ail, vous avez fait chauffer.
dans un peu d'eau, comme je disais, vous rajoutez ce poivre, vous pulvérisez sur les rebords de fenêtres, les portes, et bim, voilà. Allez, certains moustiques, allez surtout les mouches. Et bien sûr, quand on en revient à notre ami Moustico, il aime pas, vous savez, les petits serpentins qu'on allume, la fumée, ça peut être le café, mais ça peut être les pièges, mais ça peut être aussi des huiles essentielles, de lavande. Ils aiment pas ça du tout, du tout, du tout. Ce qu'il n'aime pas non plus ça, le poivre, je sais plus trop, mais par contre le vinaigre blanc, avec la lavande, avec les clous de girofle, ça aussi, les rats, ils aiment pas. Les rats, les souris, clous de girofle, poivre, ils n'aiment pas. Donc vous voyez, c'est pour ça que ce poivre, en fait, il est fabuleux, parce qu'il a de multiples vertus. Et ensuite, c'est vrai que moi je vais essayer, parce qu'en fait j'ai acheté des produits, vous savez qu'on mettait sur la peau, sur les vêtements, pour se protéger des attaques des mousticos. Et puis en fait, ben, j'ai un remède naturel, comme dit ce monsieur, la menthe. La menthe, c'est super parce que c'est vrai que la menthe, on peut l'utiliser dans des boissons, comment dire, type, enfin, avec un peu de rhum, des glaçons, vous voyez ce dont je veux parler. Bien sûr, de façon modérée, sans abus, pour se rafraîchir, tout en modération, avec la menthe. Vous avez bien sûr, vous suivez ma pensée, à quel cocktail je fais allusion. Et donc en fait, et là c'est pour ça, j'apparais, là vous voyez, je vois la paille, je vois le cocktail et je vois le chapeau mexicain sur la tête. Alors en fait, Christine, tu dérives encore, on va en revenir à la menthe. La menthe, on peut faire chauffer de l'eau, pareil, on met des feuilles de menthe, on laisse toute la nuit, et ensuite, froid, on met ça dans un pulvérisateur et on pulvérise. Ça, moi, je trouve ça super sympa, donc je vais essayer. Comme les mousticos, donc ils n'aiment pas la lavande, ils n'aiment pas certaines herbes aromatiques, et notamment menthe, lavande, et bah écoutez, ça m'échappe. Ça m'échappe. Je crois qu'ils n'aiment pas, je sais pas si c'est les mouches ou les moustiques, vous me direz en commentaire, le basilic. Ah ça, certains insectes n'aiment pas non plus le basilic. Alors allez-y, du basilic, de la menthe. Alors le citron aussi. Alors ça, le citron, il y a beaucoup d'insectes qui n'apprécient pas non plus le jus de citron. Donc vous pouvez très bien en mettre dans de l'eau et pulvériser également. Donc je pense que nos portes et nos fenêtres vont sentir bon entre le poivre, le citron, etc. Voilà, ben écoutez, sur ces petits conseils, puisque on va bientôt être début juin, je vous souhaite un très bon week-end. Il va faire beau, il va faire chaud. Vous allez pouvoir siroter certains cocktails. Si vous avez de la menthe dans votre jardin avec des fraises, vous pouvez rajouter des fraises aussi. Et je tenais également à vous dire que bientôt, alors je mettrai ça peut-être sur Facebook, j'enverrai également, je mettrai peut-être en affichage sur mon bureau. On pourra me joindre en MP, on pourra me joindre sur WhatsApp, sur Messenger, sur mon portable, en toujours laisser les coordonnées, etc. Organiser, on m'en avait demandé. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous voulez que j'aborde certains sujets, certaines thématiques, des ateliers. Alors ça peut être un groupe restreint de participants, ça peut être 4, 6 à voir. Donc ça peut être un après-midi, bien sûr avec un goûter. Hein. Et ça peut être également la journée, donc là ça serait par beau temps dans le jardin, donc vous avez pu voir des photos, il est assez agréable, il y a des bancs, enfin c'est sympa, on est entouré de verdure, de bananiers, et donc on pourrait faire une auberge espagnole. Donc il pourrait y avoir des séances, des soins à l'intérieur, des séances en extérieur ou des ateliers en extérieur, donc de l'apprentissage, ça peut être sur de multiples sujets. Bah écoutez, le tarif, il faudra que ce soit la justice dans la justesse juste pour vous et pour moi-même. J'aurai peut-être également une invitée aussi avec moi et donc je pense que je vais organiser ça. À vous aussi, si vous ayez la gentillesse de revenir vers moi, ça peut être en messagerie privée, en message privé sur WhatsApp, sur Messenger, SMS, mail, de communiquer. Ben voilà, moi je serais bien intéressée par un atelier par les pierres, moi je serais bien intéressée par comment harmoniser mes chakras, moi je serais bien intéressée par un atelier
comment se protéger, les méthodes de protection, comment pas se faire, enfin, se protéger des vampires énergétiques, comment gérer son stress, atelier relaxation, atelier détente, atelier beauté. Je peux vous montrer aussi comment on travaille les mains. C'est plus facile de travailler sur une main que sous les pieds, hein, quand on est seul, mais enfin on y arrive, hein, on peut y arriver, à moins que vous soyez deux dans le lit, à l'opposé, en l'autre bout, chacun tend ses pieds, et donc vous travaillez sur le pied de la partenaire et inversement. Donc voilà, ça c'est aussi sympa. Quelques gestes beauté aussi. Et donc, bah, écoutez, tout ça, voilà. Et pour le tarif, vous pouvez aussi me dire, selon vous, qu'est-ce qui serait un tarif juste pour vous. Ça peut être, voilà, 15h, 17h30, avec un goûter à 17h, ou 1 heure, 1 heure et demie. Et ça peut être aussi la journée, avec un atelier le matin, avec un repas auberge espagnole, et avec un autre atelier l'après-midi. Donc tout ça, le programme, je le développerai. Voilà, avec, ça peut être avec, voilà, je réfléchis à un apport d'objets extérieurs, type tambour, etc. Voilà. Et je vous développerai ça plus en détail pour les personnes qui peuvent être intéressées, donc n'hésitez pas à me contacter. Et quel serait, est-ce que vous préférez faire ça à 16h le soir, à 17h, est-ce que vous préférez un samedi ou un dimanche? Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées. C'est toujours très intéressant et ça donne des pistes. Donc moi j'en ai, mais voilà, ça va permettre, je pense, d'enrichir mon programme, et d'enrichir un petit peu ces ateliers à venir. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, bonorisez-vous, comme dit une médium. La personne la plus importante, c'est vous. N'hésitez pas à me contacter, laissez toujours un message avec votre nom, prénom, afin que je puisse vous recontacter, quelle séance vous souhaitez surtout. Et bien sûr, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Et de toute façon, il y a un échange, sachant que les soins pour les animaux, c'est sur photo à distance. Voilà, pour pas trop les perturber. Des fois, ils ont des réactions, ils n'aiment pas ça du tout. Ils sont comme nous, les animaux, hein, ils ont des problèmes. Et bien sûr, pareil, ça peut être aussi via WhatsApp, Messenger, en soins à distance, ça marche aussi. Et un petit trou de mémoire avec la fatigue. Qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Ça m'a échappé. Ben, en attendant, oui, toujours un rendez-vous, bien sûr. Et ben, ça me revient. Merci d'avoir l'amabilité de me soutenir. Pour les anciens abonnés, avec un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Merci aux nouveaux abonnés, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis merci bien sûr à tous les abonnés qui ont la gentillesse de me suivre pour ces petites vidéos jeudi, astuces, conseils, beauté. Voilà, à très vite, et puis je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous aime, je nous aime. Voilà, et très bon week-end. Reposez-vous, détendez-vous, déstressez-vous, profitez de l'instant présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas. Je me centre sur le présent, et j'ai une confiance insolente en qui je suis, en ce que je suis, ce qui est sur mon chemin, que je suis au bon endroit, à ma juste place, dans ma vigilance et dans ma protection. Bye bye.